Bonjour à tous, c'est Dylan de la chaîne Le BTSTC. Aujourd'hui on va parler de l'épreuve E4, donc l'épreuve de négociation technico-commerciale qui est coefficientée 4, donc c'est une épreuve qui est également très importante à laquelle j'ai obtenu la note de 16 sur 20. Donc d'ores et déjà, si vous souhaitez recevoir du contenu gratuit, n'hésitez pas à aller dans le lien de la description, vous renseignez votre adresse email et on pourra vous envoyer tout ce contenu gratuitement par email. Concernant l'épreuve E4, elle va se dérouler en deux parties distinctes que vous allez faire donc pas en même temps. Vous passerez la première fois pour présenter votre dossier écrit sur la situation de vente que vous avez vécue en entreprise. Donc vous allez présenter le dossier complet à vos professeurs sans doute. Moi je l'ai présenté à mes professeurs, donc si ça n'a pas changé ça va être la même chose. Ou voilà, vous allez décrire donc l'entreprise dans laquelle vous travaillez, l'entreprise que vous êtes allé démarcher, etc. Ensuite, vous avez donc la seconde partie où là, du coup, vous allez carrément vendre le produit que vous êtes allé directement, justement, proposer à la partie. Donc moi, c'était en B2B, donc directement, comme je vous l'ai dit, je travaillais dans les vélos. Je suis carrément, allé vendre un vélo. Donc je suis venu avec mon petit vélo directement ici, dans le lycée, et ensuite donc j'ai fait la situation de vente directement auprès du jury de mes professeurs. Dans la première partie, dans le dossier, en fait, vous allez déjà parler de votre entreprise. Ensuite, vous allez produire un cahier des charges que vous allez également glisser dans votre dossier qui pourra vous permettre de structurer ce que vous allez faire. Et ensuite, vous allez parler du coup de l'acte de vente. Soit du coup, vous serez en B2B, donc business to business, ou sinon en B2C. Vous allez avoir une partie technique de votre produit. Je ne sais pas, vous travaillez dans les téléphones, vous allez directement devoir détailler le téléphone que vous allez vendre ensuite. Donc comme moi j'étais dans les VTT haut de gamme, qui sont assez techniques et très pointilleux, du coup lors de ma seconde partie, qui est donc l'acte de vente, là j'ai présenté le VTT dans sa globalité. Voilà. Donc c'est très important. Ensuite il faudra mettre du coup les annexes que vous allez utiliser et du coup les répercussions qu'il y a eu donc cet acte de vente. Donc si vous avez réussi à vendre ou non, si vous avez réussi à vendre, comment vous avez fait, si vous n'avez pas réussi à vendre, comment vous avez fait également. Et c'est bien d'avoir un ressenti global que vous puissiez du coup vous jauger et du coup interpréter la chose pour par la suite dans le monde professionnel devenir un bon technico-commercial. Concernant la seconde partie, la partie donc orale, vous allez la passer donc plus tard, pas en même temps que... Alors, pas en même temps oui et non. Vous pouvez, si vous êtes vraiment, on va dire, déterminé, passer votre partie 1 et votre partie 2. Du moins, nous, ça fonctionnait comme ça, peut-être que vous, ça sera la même chose. Moi, je les ai passés séparément et du coup, donc pour la seconde partie, ça m'a permis de beaucoup plus m'entraîner, d'autant plus que, comme je l'ai également dit, je travaillais dans le VTT, ce qui m'a permis d'amener un vélo carrément au lycée pour pouvoir faire ma présentation technique du VTT et vendre le produit, je l'avais sous les yeux. Donc c'est beaucoup plus facile et je vous encourage également, peu importe si vous vendez des produits, des services. Pour les services, on a forcément un catalogue sur lequel est répertorié notre service. Pour les produits, c'est facile, on amène une ébauche d'un produit ou quoi que ce soit, un matériel qui du coup peut être utilisé lorsque on vend je sais pas, du carrelage ou des choses comme ça. Et donc du coup c'est beaucoup plus facile d'en parler directement quand on a le produit sous les yeux. Ce qui est important à savoir également, c'est que dans ce genre d'épreuve, il vous rajoute des petites difficultés, c'est-à-dire des changements par rapport à ce que vous avez réellement vécu. Ce qui est très important par rapport à ça, ça va être l'entraînement. L'entraînement de se dire, même si il me rajoute ça, je vais parer en faisant ça. Voilà. Ce qui est bien également, c'est que du coup sur le terrain, vous pourrez avoir plusieurs situations, pas seulement une situation de vente. Là, vous allez parler seulement d'une situation que vous avez vécue en entreprise, mais du coup, si vous voyez pas seulement un client, mais 2 clients, 3 clients, vous n'aurez jamais la même situation de vente, ce qui pourra vous permettre de rebondir. Et donc dans les petites difficultés qui vont vous rajouter, vous pourrez vous référer à réellement ce que vous avez vécu sur le terrain, et ensuite donc ça sera beaucoup mieux pour la suite. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez pu assimiler un petit peu cette épreuve E4. N'hésitez pas, comme je l'ai dit au début de la vidéo, à renseigner votre mail dans le lien qui se trouve dans la description, où vous pourrez recevoir du coup par email donc un descriptif avec des fiches de révision, tout ce qui concerne le BTS technico-commercial d'épreuve E4, 6. Et ensuite, quant à nous, on se dit à la prochaine.